Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Paix et joie à tous. Et ça, la présence du après-midi. Merci de nous honorer ta présence. Depuis hier, nous avons commencé quelque chose sur ce parking, dans ce quartier. Mais le Seigneur m'a montré durant cette nuit, la nuit d'hier à aujourd'hui, que beaucoup de choses sont en cours. Ce soir encore, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit afin de libérer la vie de tous les habitants de ce quartier, afin de libérer la croissance de toutes les églises de ce quartier. Nous sommes en mission pour vous. En novembre 2024, nous étions dans un village qui a un problème de développement. Les villageois vendent leurs terrains à vil prix parce qu'il n'y a pas d'approbation. Nous avons fait un programme de 3 jours dans ce village. Et au 3e jour, nous avons relâché des grâces. Nous avons d'abord renversé les hôtels et relâché des grâces. 20 jours plus tard, en conseil des ministres, ils ont approuvé tous les lotissements de ce village, tous les villages. Au jour d'aujourd'hui, les gens peuvent vendre leurs terrains à beaucoup de millions. Donc Dieu a utilisé ce programme pour bénir les populations. Parce que lorsque les terrains sont vendus à une valeur plus grande, ce sont les populations qui bénéficient. Et le village est en train d'être développé. Je crois que Dieu nous envoie à Sikoji pour apporter un développement dans la vie des populations. Soyez disposés. Parce que durant cette année, il y aura beaucoup de choses qui vont bousculer dans ce quartier. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là.
Aujourd'hui, le thème, hier, il n'y a pas eu de prédication, parce que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur de faire des déclarations sur ce parking ou ce quartier. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'allais vous expliquer la clé pour accélérer ta rentrée, ta possession et ta destinée. Nous allons prendre le livre de Deutéronome 1, Deutéronome 4, le verset 1 à 2. L'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te donne. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous commande. Vous n'ajouterez rien. Vous obéirez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous transmets. 1 à 2. Il faut prendre le verset 5 à 6. Vous le savez, je vous ai enseigné les commandements et les lois, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous y obéissiez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Obéissez-y et appliquez-les. C'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples. Ils en entendront parler et ils s'écrieront. Il n'y a qu'un peuple sage et avisé. C'est cette grande nation. Amen. Amen. Beaucoup de personnes ont une vision sur la destinée, mais n'arrivent pas à accomplir la destinée totalement. Je connais des gens qui prient beaucoup, qui ont plus de 10 heures de temps de prière par jour. Mais la prière seule ne te permet pas de rentrer dans ta destinée. La parole nous dit, obéissez aux commandements de Dieu et appliquez-les. C'est quoi obéir à ce que Dieu te dit? Dieu a deux façons de parler aux hommes. Il y a les commandements qui sont dans la Bible, qui existent. Et toi, par rapport à ta destinée, il y a des recommandations qui te donnent. Et ces recommandations, les accepter dans ton cœur et les mettre en exécution, c'est ce qui te permet de rentrer dans ta destinée. Beaucoup de personnes agissent par émotion. Les émotions sont un obstacle pour rentrer dans ta destinée. Le message de ce jour, c'est pour la plupart des personnes de vision. Parce que Dieu communique une vision à des personnes. La vision est toujours floue, elle n'est pas claire. Mais le déblocage et l'avancée dépend de comment tu exécutes ce que Dieu te dit. Nous avons l'habitude de faire des programmes dans les villages. Et nous avons une forme d'organisation. Et Dieu nous demande de venir faire un programme à Sikoji, sur un parking, où il y a des maquis. Mais la clé, Dieu est en train de tester notre obéissance. Au moment où j'annonce aux gens qu'on va venir faire un programme sur un parking où il y a des maquis à Sikoji, certains peuvent me dire, mais on va faire quoi ici? Ce n'est pas une question de ce que tu vas faire ici. C'est une question de ce que Dieu t'a instruit de faire. Et peu importe le nombre de personnes qui vont venir s'asseoir, peu importe la musique qui se joue à côté, toi tu dois juste appliquer ce que Dieu t'a dit. C'est à partir de cela que Dieu va savoir que tu es obéissant. Dieu dit au peuple d'Israël, pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée, il y a deux commandements. Vous obéissez à mes règles et vous les appliquez, c'est tout. Il n'ajoute rien, mais il y a des petites tentatives, des petites épreuves qui mettent au devant de toi. Et comment tu réagis par rapport aux épreuves? L'un des obstacles que tu rencontres par rapport à tes épreuves, c'est que la personne, les gens qui sont autour de toi peuvent te décourager. Les gens peuvent te dire que la voie que tu empruntes n'est pas une bonne voie. Mais comment tu réagis par rapport à cela? Est-ce que tu restes attentif à ce que Dieu t'a dit? Même des aînés dans le ministère peuvent te dire que cette voie-là n'est pas bonne.
il faut faire comme ci, comme cela. Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit de faire? Il faut honorer les personnes que Dieu a établies avant toi. Il faut honorer les aînés, mais il faut respecter le commandement et l'instruction de Dieu. C'est à cela seulement que tu pourras rentrer et posséder ta destinée. Si tu es resté bloqué à un niveau pendant longtemps, pose-toi une seule question. Est-ce que j'ai obéi à tout ce que Dieu me dit? Est-ce que je les applique à 100%? Ou bien je les applique partiellement? Ou bien je les applique par rapport à ce qu'on me dit? Est-ce que je tiens compte des réactions des gens à côté de moi avant d'agir? Les instructions de Dieu sont des instructions de folie. Pour pouvoir posséder ta destinée, tu dois être fou. Ce n'est pas logique pour les hommes, mais pour Dieu, c'est logique. Le peuple d'Israël sort d'Égypte. Il y a une voie qui mène quelque part. Et Dieu leur dit, prenez le chemin qui mène vers la mer. C'est illogique pour le peuple. Mais Moïse est obéissant. Si son Dieu lui a dit de prendre cette voie-là, c'est qu'il y a un chemin, il va trouver quelque part. Et que lorsqu'ils ont obéi à cette voie-là, Dieu a ouvert la mer pour eux. Parce que Dieu connaît ce qui est devant. En fait, Dieu obéit, il teste notre obéissance. Je veux te dire ce soir que ta destinée dépend de comment tu obéis et non de ton nombre de prières, nombre d'heures de prière. On ne dit pas de ne pas prier. La prière est importante. Elle te permet de résister à l'ennemi. Mais elle ne te permet pas de rentrer dans ta destinée. La prière, ce n'est pas suffisante. Il y a des gens qui prient 24 heures sur 24. Mais ils sont toujours au même niveau. Et il y a des gens qui prient à peine 2-3 heures de temps par jour. Mais quand ils ont des consignes, ils obéissent et ils avancent. Le principe de la réussite sur la terre ne dépend pas de ta connexion intime avec Dieu, de ta prière. Parce que les hommes du monde sont des gens qui ne prient pas. Mais ils appliquent un principe. Ils sont obéissants, ils ont une vision, ils ont reçu du Seigneur. Paul reçoit une vision du Seigneur, reçoit une vision de faire un portable différent. Il se met en application. Il ne regarde pas à gauche ni à droite. Il ne dit pas qu'il y a des grandes sociétés qui existent. Lui, il applique. Pourtant, il n'est pas chrétien. Mais comme il a appliqué un principe de Dieu, Dieu bénit sa société. Donc, pour que toi, tu puisses posséder quelque chose, en tant que chrétien, non seulement tu as Christ avec toi, mais tu dois apprendre à obéir totalement à Dieu. Le problème du chrétien, c'est que souvent, il raisonne sur les instructions de Dieu. Toi, tu dis que tu es chrétien. Toi, tu es serviteur, tu es servant de Dieu. Mais quand Dieu te donne des consignes, tu vas t'asseoir pour analyser la consigne de Dieu, pour savoir comment tu peux l'appliquer, comment tu peux modifier, comment tu peux adapter. On ne te demande pas d'adapter, on te demande d'appliquer simplement. C'est dans l'application que tu vas avoir des choses extraordinaires. Je veux encourager quelqu'un, que tu sois chrétien ou pas, pour que tu puisses réaliser un rêve que tu as. Il y a deux choses que tu dois faire. Quand tu reçois la vision, tu dois te lever et te mettre au travail. C'est tout ce que tu as à faire. Mets-toi au travail en travaillant, en respectant tout ce que tu as vu en songe, en vision. Dieu va bénir ton travail et ça va produire des résultats. Ça va produire des résultats. Et cela, peu importe la connexion que tu as avec lui. Parce que les choses de la terre, Dieu nous a accordé cela. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il vient sur la terre, il nous dit, recherchez plutôt le royaume des cieux. Parce que la terre, Dieu t'a déjà tout donné. Il n'a pas conditionné ça à quelque chose. Il n'a pas dit que parce que tu me pries, je te donne. Parce que les Égyptiens, ce sont eux qui ont nourri le peuple d'Israël. Ce sont eux qui ont permis d'éviter la mort, la famine à la famille de Joseph. Pourtant, ils ne sont pas chrétiens. Mais Dieu a tué les Égyptiens, les gens qui ne sont pas chrétiens, pour les nourrir, pour s'occuper d'eux. Ça veut dire que la bénédiction de la terre n'est pas liée à ton niveau de chrétienté. La bénédiction de la terre est liée à ton niveau de travail, d'obéissance et d'application des choses. Alors, ce qui te permet de rentrer au ciel et de conserver les choses que Dieu te donne, c'est la prière et ta connexion avec lui. Un chrétien qui se met au travail et qui a l'Esprit de Dieu qui l'accompagne, il ne peut pas faire d'échec. Parce que l'Esprit de Dieu ne fait jamais d'échec. Tu as un programme dans une commune, dans un pays. Tu soumets le programme à Dieu. Si le Seigneur te dit ne va pas, tu ne vas pas. Si tu te lèves pour partir, tu vas faire un échec là-bas. Mais si tu te dis va, il va te donner les consignes qu'il faut pour arriver là-bas. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ça réussisse? Les échecs que nous rencontrons dans nos vies, c'est parce que nous n'avons pas marché avec le Saint-Esprit. Moi, j'ai été entrepreneur. J'ai fait des choses par mon intelligence et j'ai vu les limites. Et j'ai fait les choses par la connexion, par l'orientation divine. Et j'ai vu la différence. Par l'orientation divine, tu ne vois pas le tunnel.
Tu ne vois pas comment ça s'est passé, mais de façon extraordinaire, quelque chose apparaît devant toi. Et les choses sont débouchées. Parce que Dieu t'a donné une orientation et tu obéis. Quand tu dois obéir à quelque chose, évite d'écouter les gens qui n'ont pas de foi. Si toi tu es un chrétien, tu crois en ton Dieu, tu sais ce que Dieu t'a dit avant de démarrer un ministère. Dieu t'a dit avant de démarrer une activité. Tu dois marcher avec les personnes de foi. Tu ne peux pas marcher avec des gens qui vont te décourager. Si tu marches avec des gens qui te découragent, tu ne vas jamais atteindre ta destinée. Il y a beaucoup de personnes dans ce quartier pour qui Dieu avait une grande destinée. Mais ils ont été stoppés. Ils ont été stoppés avant. Les plans de Dieu marchent avec des connexions. Parce que tu ne peux pas réussir toi seul. Dieu doit te connecter à quelqu'un qui va te permettre d'atteindre un autre niveau. Mais comme le diable a compris ce principe, il y a des personnes qui avaient une bonne destinée. Mais le diable les a dévancées avec de fausses connexions pour les détourner de leur chemin. Et elles ont perdu le temps, gâché leur vie. Mais Dieu nous envoie en ce jour dans ce programme, dans ce quartier, pour que tu puisses récupérer les choses qui t'ont été arrachées. Parce qu'avec Dieu, Dieu n'est jamais en retard. Dieu, il pardonne toutes choses. Dieu, il accorde toujours un pardon profond. Dieu n'est pas comme nous. Il comprend le fait que nous soyons des personnes incrédules. Et il est toujours ouvert pour nous écouter, pour nous recevoir. Peu importe le mauvais chemin que tu as emprunté, depuis longtemps, en ce soir, je viens te dire que le Seigneur est prêt à te répondre sur le bon chemin et à t'accompagner. Et à te permettre de répondre à la place qu'il a prévue pour toi. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas de te tourner en rond, ce n'est pas de traîner par-ci par-là, ce n'est pas d'être dans les bars, ce n'est pas de gâcher ta vie. Dieu a prévu quelque chose de réel pour toi. Et des hôtels ont été bâtis dans des quartiers, dans ce quartier, pour vous détourner de votre voie. Et ce sont ces hôtels qui sont venus renverser depuis hier. Et je crois fermement que dans les mois à venir, il y aura des destinées qui seront débloquées dans ce quartier, par la puissance du Saint-Esprit. Je prie en ce moment pour ces personnes. Il y a quelqu'un qui m'a offert de l'eau. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui m'a offert de l'eau ici. Mais que Dieu bénisse cette personne. Poser une action. Elle paraît simple. Mais pour Dieu, ça a beaucoup de signification. Il y a quelqu'un une fois qui m'a fait un cadeau inutile, un cadeau comme simple. Mais ce petit cadeau lui a sauvé la vie. Parce qu'au moment où l'esprit de moi venait prendre sa vie, Dieu est intervenu en sa faveur. À cause du cadeau qu'il a fait. Donc chaque action que tu poses dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, chaque chose que tu fais, Dieu tient compte de ces choses et te bénit pour cela. Et te bénit pour cela. Je prie pour toutes les églises de ce quartier. Parce que l'église est un hôtel de Dieu. C'est la lumière de Dieu dans un quartier. Et l'hôtel de Dieu dans un quartier permet de sauver les âmes de ce quartier. Mais lorsqu'une église est posée dans un quartier, l'ennemi aussi pose aussi ses jalons à côté, ses bases, afin de combattre ces églises. Et la première chose que ces ennemis font, c'est de détourner les serviteurs de Dieu du droit chemin. C'est de venir changer la nature de leur message. C'est-à-dire que Dieu t'appelle à le servir. Il te donne un message bien précis. Mais il y a des hôtels qui sont là, qui vont travailler à ce que tu détournes le message de Dieu. Et ces hôtels sont là afin de tuer ton ministère. Parce que je vais vous expliquer. Il y a des choses que Dieu ne supporte pas, la désobéissance dans le ministère. La désobéissance au niveau des chrétiens. Lorsque tu t'éloignes du message de Dieu, lorsque tu t'éloignes de ce que Dieu te confie, lorsque tu t'éloignes du plan que Dieu a tracé pour toi, et tu commences à suivre d'autres chemins, la faveur de Dieu te quitte. C'est ce qui est arrivé à Samson. Samson menait une mauvaise vie. Il sortait avec des prostituées. Mais lorsque sa femme a commencé à l'attirer, a commencé à le blaguer pour découvrir son secret, Dieu l'avait déjà quitté. Parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Vous savez, souvent tu peux être en train de faire des choses qui avancent alors que tu es dans le péché. Et ça avance, tu penses que Dieu est avec toi. Dieu n'est plus avec toi. Il y a un moment où il va s'arrêter.
Et tu vois que les choses vont plus avancer. Je souhaite te parler de la part du Seigneur ce soir. Le chemin que tu as emprunté qui n'est pas bon, il faut revenir sur la voie que tu as tracée pour toi. Parce que Dieu veut t'envoyer quelque part à un autre niveau. Il veut changer des destinées dans ce quartier. Il veut changer des destinées des gens qui sont là. Il y a des moments qui nous ont contactés pour nous dire qu'elles sont malades. Le programme qui est là, c'est pour apporter la guérison dans chaque maison. Dieu n'a pas conditionné ce programme à la présence des personnes. Il nous a envoyé en mission simplement pour renverser, pour détruire des hôtels ici. Ce n'est pas une croisade d'évangélisation en tant que telle. C'est une croisade de délivrance et de libération. C'est un programme de délivrance et de libération des destinées des personnes de ce quartier. Parce que le Seigneur a vu, entendu les cris de cœur de beaucoup de personnes de ce quartier. Il y a des moments qui pleurent parce que les enfants ont emprunté un faux chemin. Il y a des moments qui pleurent parce qu'elles ne voient pas la vie de leurs enfants. Il y a des malades qui pleurent. Il y a des églises qui n'arrivent pas à croître. Et Dieu nous envoie dans ce quartier afin d'aider les gens, d'aider les églises à croître. Il nous envoie dans ce quartier afin de renverser tout ce qui est hôtel qui attire les jeunes vers le mauvais chemin. En cette année 2025, jusqu'à ce qu'on arrive en 2030, en 2035, la Côte d'Ivoire va connaître une certaine croissance. Il y aura de l'emploi partout. Mais est-ce que les jeunes de Sikoli seront en marge de cela? Parce qu'ils ont laissé le chemin de l'école. Lorsqu'on va chercher des diplômés, où sont-ils? Ce sont tous les jeunes de Cocody qui ont travaillé. Les jeunes d'ailleurs qui ont travaillé. Mais est-ce qu'il est écrit quelque part qu'à Sikoli, on ne peut pas aussi être dans des grands bureaux, avoir des grands postes? Mais il y a une voie à suivre. Parce que Dieu applique sur des principes. Il faut être formé. Dieu me forme ses serviteurs. Donc, toute personne qui va envoyer quelque part doit être formée. J'encourage les jeunes à reprendre le chemin de l'école. À reprendre le chemin de l'école. Parce que c'est la seule voie par laquelle ils pourront avoir un avenir sûr et certain. Le Seigneur va travailler de façon à libérer toute forme d'emprise satanique qui a été dans ce quartier. Et là, il est déjà à l'œuvre pour cela. Lorsque le Seigneur va vous visiter les jeunes, va visiter les personnes de ce quartier, reprenez le chemin de l'école. Parce que les zones industrielles vont se développer dans ce pays. Il y aura tellement d'opportunités pour vous. Ne restez pas en marge du développement du pays. Ne restez pas en marge de la croissance du pays. Vous savez, le Seigneur est en train de préparer l'avenir du pays avec la jeunesse. Depuis la tête jusqu'à ce qu'on arrive en bas, ce sera la jeunesse qui va prendre la relève de ce pays. Avec des projets innovateurs. Avec des projets innovateurs. Ma prière ce soir, pour ce quartier, c'est que tous ceux qui ont laissé le chemin de l'école puissent reprendre le chemin de l'école. Qu'ils aillent se faire former. Qu'ils fassent des formations professionnelles. Ce n'est pas en vain. Ils vont voir les résultats bientôt. Je reviens tout sur la question de l'obéissance. Il y a des personnes parmi nous. Dieu a tracé une destinée vraiment extraordinaire pour ces personnes. Mais à un moment donné, elles se sont laissées entraîner par la mouvance de la vie. Dieu m'envoie te dire en ce jour, parce que tu entends ces paroles là où tu es, il veut commencer à travailler avec certaines personnes dès cette année 2025. Il y aura des choses, des miracles instantanés dans la vie des personnes, de certaines personnes. Il faut juste revenir à lui simplement. Il faut juste accepter ce qu'il te demande de faire maintenant. Tu ne termineras pas l'année 2025 et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie.
sanctifie ta vie. Laisse les mauvaises choses. Écoute la voix du Seigneur qui te parle. Il va te parler à travers des songes encore à ces temps-ci. Reste attentif aux songes que tu vas recevoir. Note-les. Si tu ne les comprends pas, pose la question au Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux dire pendant ce songe? Il va te l'expliquer encore. Et qu'il va t'expliquer, rentre en application de ces songes, de ces messages. Ne cherche pas à comprendre le comment et le pourquoi. Il faut juste appliquer. Même si c'est bizarre, il faut l'appliquer. Tu vois que les songes que Dieu va t'envoyer ne sont jamais en déphasage avec les paroles des Écritures. C'est ce qui vient du Seigneur. Et quand tu vas commencer à les appliquer, tu vas avoir un début de victoire dans toutes tes choses. Pendant longtemps, tu n'as pas été victorieux. Mais Dieu te passe un message aujourd'hui. Il veut te donner la victoire sur tous tes ennemis à compter de maintenant. Et que l'ennemi ne puisse plus venir voler les choses qu'il te donne. Les esprits de nuit qui te visitent, qui viennent te voler, qui viennent t'agresser la nuit, qui viennent prendre quelque chose sur toi la nuit, de façon mystique. Les femmes de nuit qui te visitent, toutes ces choses vont s'arrêter dans ta vie dès ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu pose sa main sur toi. Au moment où je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, en train de travailler. Il est en train de détruire des hôtels en ce moment. Il est en train de relâcher des choses, des besoins sur vos vies. Il est en train d'asseoir sa protection sur vous maintenant. Il est en train de vous envoyer un autre niveau. Soyez attentifs à sa parole. Soyez attentifs à ses messages. Il parle d'une façon ou d'une autre. Les songes sont énigmatiques. Tu ne les comprends pas toujours, mais il faut les appliquer. Quand tu ne comprends pas un songe, pose la question. Gédéon a été appelé par Dieu pour aller sauver le peuple d'Israël. Il a posé 3 fois la question à Dieu. Pour me prouver que c'est toi qui m'envoies. Pour me prouver que j'aurai la victoire. Et Dieu ne s'est pas fâché. Dieu a répondu à chaque question de Gédéon. Donc, lorsque tu ne comprends pas quelque chose du Saint-Esprit, pose-lui la question pour avoir un éclaircissement. Il va te répondre forcément. Il va te répondre forcément. Il va te donner des explications. C'est comme cela. Pour venir ici, j'ai demandé 3 fois au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Et il a fallu qu'il me réponde au moins 3 fois avant que je vienne ici. Ça veut dire que le Saint-Esprit il répond toujours. Il faut te baser sur la parole pour parler avec ton Père qui est dans les cieux. Je vous encourage à avoir une bonne connexion avec Dieu. Ne faites pas les choses par la chair. Ne faites pas les choses par motivation. Fais les choses parce que Dieu te commande de le faire. Lorsque Dieu t'envoie quelque part, il trace le chemin et il dispose des choses pour toi. Les choses deviennent beaucoup plus simples pour toi. Tu vas arriver quelque part, tu vas avoir des obstacles, mais il va trouver des solutions aux obstacles. Nous avons l'habitude de faire des croisades. Nous rencontrons toujours des difficultés sur le terrain. Mais à chaque étape, comme c'est Dieu qui nous a envoyés, il arrive à ouvrir le chemin pour nous. Et les obstacles deviennent des opportunités pour nous. Parce que c'est Dieu qui nous a envoyés. Il faut toujours challenger ton Dieu. C'est ton papa. Il ne prend pas ça en main. Ne sois pas gêné de parler avec lui. Tu peux lui poser des questions autant que tu veux. Et il va te répondre à chaque fois. Si tu ne réponds pas aujourd'hui, pose-lui la question encore. Il va finir par te répondre. C'est un père pour toi. Il veut bâtir une relation avec toi. Ne te détourne pas de lui. L'une des choses que je vais soulever comme message ce soir, c'est ta relation avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de créer un intermédiaire entre toi et lui. Dieu va te parler directement. Mais les gens ont l'habitude de vouloir parler à Dieu par personne interposée, c'est-à-dire qu'un pasteur, un prophète, un homme de Dieu, non. Dieu est prêt à échanger avec toi à tout moment. Il veut que tu établisses une relation avec lui. J'ai suivi un témoignage d'une dame qui cherchait des enfants. Et elle est partie rencontrer un homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il lui a dit qu'elle avait des délivrances. Il dit sa poitrine est possédée. Donc il doit délivrer sa poitrine. Elle
Elle a porté une robe. L'homme de Dieu a mis sa main dans sa robe pour aller délivrer sa poitrine. De sa poitrine, il a mis son doigt quelque part au départ. Est-ce que ces choses sont conformes à la parole de Dieu? Mais parce qu'elle a mis sa foi en un homme. Lorsque nous sommes des chrétiens de la Nouvelle Alliance, une femme avait une perte de sang. Elle a rencontré Jésus. Elle a touché Jésus. Jésus n'a pas dit, comme tu as une perte de sang, je vais partir fouiller là où il y a une perte de sang pour te délivrer. Il a dit, parce que tu crois en moi, va, tu es guéri. On adore Dieu en esprit et en vérité. Si vous mettez votre foi en un homme, vous serez toujours victime des choses comme cette dame. Mais si tu mets ta foi en Dieu, si tu crois que Dieu peut te parler à toi, si tu crois que Dieu peut t'orienter, si tu crois que Dieu peut te guérir, si tu demandes la guérison, tu n'as pas besoin d'avoir un intermédiaire. L'église est un lieu, l'église c'est un environnement où vous priez en famille. Vous partez pour prier en famille. Vous construisez une relation avec Dieu. Et vous recevez des enseignements à l'église. Mais lorsque tu rentres à la maison, toi-même tu dois développer une relation personnelle avec Dieu. Parce que Dieu même peut répondre à ta prière. Il n'est pas écrit quelque part que Dieu ne t'écoute pas. La parole dit, à la fin des temps, je répondais mon esprit sur toute chair. Je veux que vous soyez des chrétiens indépendants. Vous soyez des chrétiens qui croient que Dieu peut agir avec vous et en vous et à travers vous. Quand vous êtes dans vos maisons, vous pouvez être des messagers du Seigneur de vos maisons. Ne laissez pas votre destinée, votre vie dans la main des hommes. Parce que les hommes sont faillibles. Les hommes sont faillibles. Je vais inviter tous les serviteurs de Dieu à travailler avec le Saint-Esprit et de chercher le discernement du Saint-Esprit dans leur relation avec les fidèles. Parce que notre Dieu, il est lent à la colère. Notre Dieu, quand tu commences à te détourner, tu commences à mal agir envers cette brebis qui t'a confié, il t'observe. Tu as l'impression que ce que tu fais, ça marche. Parce que ce que tu fais, ça compte. Tu penses qu'il est toujours avec toi. Mais Dieu, à un moment donné, te relâche et te quitte. Parce que quand tu commences à poser des actions prophétiques qui ne sont pas en rapport avec la Bible, quand tu commences à te détourner du chemin, Dieu commence à lever la main. Il commence à te laisser. Mais tu crois que tes actions sont d'aboutir. Dieu avait laissé Samson. Mais Samson continuait à gagner des batailles. Pourtant, sa main était quittée sur Samson parce que Samson désobéissait. Parce que Moïse a désobéi à la parole de Dieu. Malgré tout ce que Dieu a fait avec lui, il n'est pas entré dans la terre promise. Une simple désobéissance. Faites attention avec les brebis. Surtout dans les actions prophétiques. Regardez tout ici, c'est conforme à la parole de Dieu. Dieu agit par l'esprit. Dieu agit par l'esprit. Il y a des personnes qui nous appellent, qui appellent souvent. Et tu pries pour les personnes au téléphone. Pourtant, la personne est en train de mourir. Mais est-ce que tu es là-bas pour lui poser la main? Mais tu dis, quand tu es au téléphone, tu dis à la personne, pose la main sur le malade. Et tu déclares une parole, la personne guérit là-bas. Ça veut dire que c'est l'esprit qui guérit la personne. Ce n'est pas toi, ta présence qui guérit quelqu'un. Ce n'est pas ton pouvoir qui guérit quelqu'un, c'est Dieu qui guérit les gens. Si tu comprends que c'est l'Esprit de Dieu qui guérit les gens, il y a des choses, lorsque tu viens dans l'Esprit, tu vas chercher à savoir est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de l'Esprit malin. Toute action qui a pour but de détourner les gens, qui met les gens mal à l'aise, vérifiez si ça vient de Dieu. Marchons par l'obéissance. Marchons par l'obéissance à la parole de Dieu. Nous allons prier encore pour ce quartier. Nous allons invoquer Christ dans ce quartier. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus, 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 Jésus. On va se lever, nous allons prier. Jésus, 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 Jésus. Pour qui es-tu?
Je t'appelle Jésus, 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 pour qui tu es. Je t'appelle Jésus, 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 Jésus. Nous avons la présence de Jésus dans ce quartier maintenant. Nous bâtissons un hôtel de Dieu sur ce parking maintenant. Je vais lui prendre le contrôle de ce quartier maintenant. Nous avons ta présence dans ce lieu, Seigneur. Nous avons ta présence sur la vie de toutes les personnes habitant ce quartier. Nous avons ta présence, Seigneur, aussi maintenant dans la maison, dans les églises de ce quartier, sur ce parking, Seigneur. Toute la journée de prospérité est ici. Soit détruite et renversée, annulée dans le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur libère la vie des personnes emprisonnées dans ce quartier. Tout la veut sortir de ce quartier. Reçoivent-les vivre maintenant, afin de les estimer. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, pour qui tu es. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur,
vous, Seigneur. Que toute cette famille, nous avons des maisons, avec des enfants mariés, Seigneur. Que tu mariages les visites cette année. Au nom de Jésus-Christ. Que toute l'activité des maisons, ne prospère pas. Au nom de Jésus. Jésus, oh Jésus, prends le contrôle, Seigneur Jésus. Prends le contrôle, Seigneur Jésus. Pour qui tu es. Oh Dieu le berger, Seigneur. Dieu le berger, Le programme est arrivé à sa fin. Le Seigneur voit tout ce qu'il y a sur ce parking, tout ce qui était fait sur ce parking. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le Seigneur voit les forces d'opposition. Le message que je laisse à toutes les forces d'opposition, je leur demande de ranger les armes car le combat, la bataille est déjà gagnée par Christ. Il n'y a aucune possibilité de victoire encore sur les habitants de ce quartier parce que Christ vient de libérer ce quartier. Il y aura des personnes qui vont témoignage dans ce quartier parce que les vies sont relâchées. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur tous les habitants de ce quartier et vous qui êtes présents. Que Dieu vous bénisse.